Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte, et c'est une nouvelle levée de fonds pour la Space Tech, celle de Latitude, pour 27 millions d'euros. Latitude, c'est une start-up rémoise qui conçoit la fusée Zephyr. Bonjour Stanislas Maximin, vous êtes le cofondateur de Latitude. C'est une mini-fusée, elle fait quoi, 2 étages. Elle est beaucoup plus petite évidemment que la fusée Ariane ou ce que fait SpaceX. Qu'est-ce qu'elle va emporter avec elle ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Zephyr, c'est une fusée qui fait une vingtaine de mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre, et on peut envoyer 100 kg dans la première configuration, 200 kg en orbite basse, à moins de 1000 km d'altitude dans sa deuxième configuration. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des services sur mesure dédiés à des opérateurs de satellites, qui sont des opérateurs commerciaux dans le monde entier, qui veulent envoyer des satellites qui vont faire de 10 à 200 kg dans l'espace n'importe où. Alors vous en êtes où de votre programme ? Je sais vous avez vu la fois dernière pour le test des moteurs imprimés en 3D. Complètement, ouais. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi les prochaines étapes ? Alors ces tests ont été réussis, on a passé plusieurs mois justement à faire ça. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a validé la quasi-totalité du design de la fusée. Donc on est passé en revue critique de design sur une bonne partie des composants. D'ici fin de l'année 2024, toute la fusée sera sur plan. Une bonne partie est déjà en cours de fabrication, que ce soit sur le moteur vol, que ce soit sur les structures également de vol, une grande partie de l'électronique. Donc, bref, on est vraiment en train de tout fabriquer. Ça veut dire lancement juste après ? Ça veut dire lancement en 2025. Donc on est on va assembler à la fin de l'année la première fusée. On reçoit vraiment les structures dans quelques mois. Et à partir de là, oui, on va faire les essais qu'on appelle système. Alors on va commencer par les plus petits essais, c'est le test complet du moteur avec tous ces éléments. Ça, c'est à la fin de l'année. Et ensuite, les essais complets, c'est-à-dire on prend le deuxième étage, on le teste au sol, bien accroché. On prend le premier étage, on assemble le deuxième, on teste au sol, bien accroché, et on envoie ça sur le pas de tir pour le décollage. Et il faut aller très très vite parce qu'il y a une grosse concurrence en fait sur ce marché des lanceurs de petits satellites. On peut citer PLD Space, Rocket Factory, Isar Aerospace. Enfin, il y en a un certain nombre en Europe. Comment on fait justement pour aller plus vite que les autres et pour se différencier ? Alors aller plus vite, ça c'est super important. Nous on a toujours essayé justement de pouvoir avoir l'utilisation capitalistique la plus efficace parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent non plus. Alors bon, je viens de vous voir pour une levée de fonds, donc forcément voilà. Mais factuellement, on a toujours réussi à trouver des manières différentes que les autres pour développer nos engins. On a développé des bancs d'essai en une fraction de temps par exemple. Mais également, c'est le produit final qui est important. Et là-dessus, on arrive avec un produit final qu'on veut être largement moins cher, donc plus compétitif et également qui va tirer à plus grande cadence que les concurrents. Et c'est à partir de là que notre offre commerciale, on en est convaincu, va l'emporter. Alors il y a une émergence en Europe évidemment de plein de nouveaux acteurs de l'espace. C'est à la fois super et en même temps c'est un peu inquiétant parce que l'Europe spatiale s'est fait vraiment aussi avec du cofinancement et sur des grands projets. Est-ce que cette dispersion de l'innovation avec des acteurs comme vous ne va pas fragiliser finalement l'Europe de l'espace ? Si quelques startups fragilisent l'Europe de l'espace, c'est pas la faute des startups, c'est, je pense, l'apanage, peut-être, on va dire, de l'ancien monde qui a du mal à se réinventer. Ouais. Et au contraire, c'est plutôt son opportunité de se réinventer, et certains l'ont déjà montré. Donc non, pour moi, c'est une opportunité, c'est créer des liens entre les nouveaux acteurs et les anciens, c'est permettre aux nouveaux acteurs de pouvoir faire mieux que les anciens si jamais ils le montrent, sans non plus mettre en danger l'Europe spatiale. Et sur les grands programmes que sont, par exemple, je pense à la nouvelle constellation européenne Iris Squared, bah non, c'est que des anciens acteurs, très gros acteurs qui se mettent dessus. Quand je pense également aux programmes scientifiques, pareil, on ne met pas en danger ces sujets-là. Par contre, sur les programmes qui sont compétitifs et qui doivent l'être au niveau international, je trouve ça parfaitement sain de mettre en compétition les acteurs européens. Dans vos fusées, c'est un client, une fusée, c'est plusieurs clients ? Ça va dépendre, on a une fusée extrêmement modulable. On va pouvoir mettre par exemple un satellite de 200 kg à une orbite, tout comme on va pouvoir mettre 4 satellites de 50 kg sur plusieurs orbites. Une question de poids en fait. Ça va dépendre du poids et du volume, principalement aussi des satellites, certains sont très larges, donc voilà. Est-ce que vous comptez sur vos propres forces pour commercialiser votre fusée ? Absolument. Où, on l'a vu, l'Europe est en train de bouger, notamment l'Agence spatiale européenne ne pourra plus avoir comme unique client Ariane Espace. Oui, non, on fait tout de toute façon de A à Z. On fait le développement, on fait la fabrication, on fait l'opération et on fait la commercialisation. Pas de contact avec l'Agence spatiale ? Si, des contacts avec l'Agence spatiale. Le fait est que notre lanceur n'est pas un lanceur de l'Agence spatiale européenne comme a pu l'être Ariane 6 ou encore Vega. Donc l'ESA n'a rien à voir dans la commercialisation. Par contre, ils nous soutiennent au niveau du développement, au niveau contractuel également sur plusieurs sujets. Anthony. Justement, vous dites vous faites tout de A à Z, donc de la conception, donc il faut des designers, il faut des ingénieurs de très haut niveau, évidemment, des gens
gens qui, j'imagine, ont un parcours déjà dans l'industrie aérospatiale. Vous êtes très jeune, vous avez 25 ans, je crois, vous étiez encore plus jeune quand vous avez lancé l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer des profils comme ça, des gens qui sont chevronnés, qui ont un parcours vraiment professionnel assez costaud dans une aventure comme celle-ci? Vous leur dites, je suis le prochain SpaceX, venez avec moi, on les convainc comme ça? C'est une super question. Faudrait que je reflète dessus. Factuellement, aujourd'hui, on est 110, on est 130 dans quelques semaines. Donc l'équipe a bien grandi et c'est une grande fierté de pouvoir avoir pu réunir autant de personnes autour du projet et de la vision qu'on a définie. Pour faire ça, je pense que ce qu'on a apporté surtout, c'est des approches de développement, des approches aussi dans le spatial qui changent de l'ordinaire et qui ont permis à des personnes qui étaient dans le spatial, qui ont vu ce que c'était que parfois la lourdeur du développement, que de bosser sur un boulon. Et on leur apporte cette opportunité de bosser. Ben non, toi, tu es responsable de tous les réservoirs. Voilà, tu es une personne dans l'entreprise, tu es responsable de la totalité des structures. Et c'est ça qui fait la différence. Et au-delà de ça, je pense que c'est l'aventure humaine derrière également. Quand on a fait nos essais moteurs, on a passé plusieurs mois à Saxe-Savord, dans 2000 km d'ici dans le nord, à -20. Enfin, bon, c'est difficile et à la fois, ça crée des souvenirs qui sont assez uniques et on ne les a pas souvent. Le premier lancement, c'est notre 2025. Ouais. Ça sera où? Parce qu'on se prépare pour la délocalisation. Oui. Vous serez invité pour le premier lancement. Le premier lancement, aujourd'hui, on vise le centre spatial guyanais. Et on a en backup également notre pas de tir à Saxe-Savord en Écosse. De toute façon, on développe les deux en parallèle. Premier arrivé, premier servi. Ah, on peut lancer depuis l'Écosse pour un... Absolument, vers le nord. Shetland. Ah, vers le nord. Oui, tout à fait. Bon, bah, l'un ou l'autre, il faudra nous dire assez vite pour les billets d'avion. Très joli. Aucun problème dans les deux cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Stanislas Maximin. Latitude.